C'est quelqu'un de bon. Forcément. Merci Tony. Deuxième personne. Attention. Voilà. Toi, t'étais mieux, t'étais à la... Voilà, encore couvert. Ils sont bien à l'arrière, il y a une photo à faire. Il n'y a plus de jus. Comme ça, c'est mieux. On va s'arracher. Hein? On va s'arracher, il y a des rangs. Oui, bah, de toute façon, on va descendre. On descend. On va reculer un peu. On peut reculer un peu. Toutes nos condoléances, Jean-Pierre. Avec sa sœur Catherine et son frère Jacques. À l'adolescence, elle se prend passion pour le piano, jusqu'à intégrer l'école normale de musique de Paris. Puis naît une autre passion, le théâtre, jusqu'à entrer au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Elle joue alors dans plus de 30 pièces, plus de 70 films, dont entre autres La vengeance du serpent à plumes, avec Coluche, Titane, qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 2021, et son tout prochain et dernier rôle le 21 octobre dans Karma de Guillaume Canet. Et puis on la retrouve dans une vingtaine de séries, dont en 2015
Soda, qui lui apporte en tant que Madame Vergniaud, directrice du lycée, une grande notoriété auprès des ados. Elle s'implique dans de nombreuses associations et organismes, dont, entre autres, et en particulier, la DAMI, qui gère les aides aux artistes, dont elle est depuis longtemps membre du bureau. Elle restera dans la mémoire de sa famille, de ses amis et de tous ceux qui l'ont rencontrée comme une belle personne. Atypique, décalée, hyperactive, efficace, surprenante, déconcertante et surtout terriblement attachante. Elle laisse parmi nous tout un vide que même la nature ne saura combler. Voilà, donc comme je vous le disais, ses proches ont tenu à témoigner devant vous. Et pour ce premier témoignage, j'invite Catherine Fro, sa sœur, à venir devant vous.